La question 6 porte sur la condition féminine. C'est ma collègue du quartier des femmes qui va vous adresser la question. Depuis 1988, l'avortement n'est plus un crime. Pourtant, le droit à l'avortement est constamment remis en cause et son accessibilité connaît des obstacles. D'un point de vue légal, il en faudrait peu pour criminaliser l'avortement de nouveau. Vous engagez-vous à créer une loi qui garantirait les droits à l'avortement? Moi, je suis encore surpris de voir qu'aujourd'hui, en 2019-2020, qu'on parle encore de ça. Dans ma tête, comme dans la tête de notre gouvernement, c'est clair. La femme, c'est elle qui dispose de son corps. C'est certain que vous savez qu'il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'on pense, mais c'est clair pour nous. Une des choses qu'on a faites justement pour les femmes, pour l'égalité des sexes, parce qu'il y a aussi la section avortement, mais il y a aussi l'égalité des sexes. Encore là, le 20 mars, nous avons voté 24 millions de dollars, dont 24 milliards, excusez, 24 milliards, dont 1,4 milliard sur le droit et la santé sexuelle reproductive des femmes. Les deux partis ont voté contre encore. On a eu l'appui de l'NPD et du Parti vert. On a passé aussi le projet de loi sur l'égalité salariale pour les femmes, l'enquête nationale que j'ai dit pour les femmes autochtones, 2 milliards de dollars pour les femmes qui veulent partir des entreprises. Je peux vous en nommer là suffisamment pour que vous ayez une décision claire qui va faire le plus pour les femmes, incluant l'avortement. Vous engagez-vous à créer une loi qui garantirait les droits à l'avortement? Alors, premièrement, le droit à l'avortement a déjà été établi. C'est les tribunaux, la Cour suprême qui a tranché à cet égard-là, et c'est un droit acquis chez nous. Les conservateurs, jamais, jamais, jamais ce débat-là ne sera réouvert. Personnellement, si j'ai la possibilité de présenter un projet de loi d'intérêt privé, ça ne sera pas à ce sujet-là parce que je voudrais en présenter sur un autre qui sera suggéré par les gens de ma circonscription. Personnellement, je suis pro-choix et c'est toujours la position que j'ai eue et que j'aurai toujours, nonobstant le gouvernement. Et mon prochain gouvernement conservateur s'est déjà engagé à ne pas réouvrir ce débat-là. Et sachez que si c'était le cas, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Donc, il n'y en aura pas de projet de loi à cet égard-là et je n'aurai pas besoin d'en présenter un à ce sujet. Vous engagez-vous à créer une loi qui garantirait les droits à l'avortement? Ah non, mais écoutez, nous, c'est très clair. Je vais citer le chef du Bloc qui dit « Si quelqu'un au Bloc québécois désire déposer une loi pour restreindre la femme à posséder puis à prendre des décisions qui impliquent son corps, il se fait sortir du caucus. C'est pas juste on étape tes doigts, on le sort du caucus. L'avortement, c'est un droit qui est acquis de longue lutte et on ne peut pas considérer qu'au Bloc québécois, quelqu'un doute encore que nous sommes pour justement le respect de la femme dans le choix qui implique son corps et uniquement son corps. Ça, je vous dis, là, il n'y a aucun doute dans l'esprit de personne. Il n'y a jamais personne au Bloc qui a contraint cette idée-là, qu'on dit on est pour ça. Puis je vous dis, le chef l'a clairement dit, s'il y a quelqu'un au parti qui est élu puis qui dit, moi, je pense qu'il va se faire sortir du caucus. Puis moi, il faut voir le passé, mon passé, puis le kit, puis il n'y a jamais un moment dans ma vie, moi, personnellement, où j'ai douté, où j'ai dit, on devrait peut-être légiférer là-dedans. C'est jamais arrivé. Vous allez voir n'importe quel film sur moi, c'est jamais arrivé. Ça n'arrivera jamais.